Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va très bien. C'est juste que j'ai été très débordée ces derniers temps et du coup, j'ai forcément manqué de temps pour faire des vidéos. Mais maintenant, on va reprendre les vidéos puisque de toute façon, la majorité des fourmis que je possède, c'est des exotiques. Donc, il se passera quelque chose cet hiver. Donc, on va reprendre tranquillement les vidéos. Et surtout, nous allons voir la chaîne qui va prendre un nouveau tournant dans le sens où il n'y aura plus que des Camponotus. Il y aura quelques autres espèces, mais ce ne sera pas non plus énorme. Donc voilà. Je vous propose qu'on fasse en fait un petit tour de tout ce qui a changé durant ces quelques mois d'absence et qu'on prenne un nouveau départ pour la chaîne. Donc au niveau des espèces, il me reste 35 Camponotus et peut-être 5 autres espèces différentes que je vous présenterai du coup dans une autre vidéo. Là on va faire un petit peu un point sur les Camponotus et je sais même pas si on arrivera à faire le tour de toutes les campos parce qu'il y en a quand même 35. Bon, en tout cas on va essayer, on commence, on s'y met. Allez, à de suite. On va commencer la vidéo avec la Camponotus Lady G. Vous aviez vu la reine à l'époque, rapidement parce que je voulais pas la déranger, elle était en pleine fondation. Et voilà ce qu'elle est devenue actuellement. Donc c'est une espèce qui nous provient d'Amérique du Sud. Elle est vraiment super belle. Donc vous voyez en fait à quoi ressemble la reine. Les ouvrières en fait c'est la même chose. Par contre ce qui est assez impressionnant avec cette espèce, c'est que les ouvrières mineures sont presque aussi grosses que la reine en fait. Donc c'est assez impressionnant de voir un petit peu les mastodontes que c'est. Donc pour l'instant j'ai pas encore de major, j'ai des petits médias mais ça s'arrête là. Le développement se passe très bien et puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Donc voilà, les Camponotus Lady c'est vraiment une espèce super sympa et qui est un petit peu poilue quand même. Hein. On voit plein de petits poils, mais vraiment je l'adore. Allez, on va continuer avec une autre espèce que j'aime beaucoup, c'est la Camponotus flavomarginatus. Alors vous aviez connu à l'époque donc la flavomarginatus et la fameuse Cosmicus. Donc la Cosmicus n'est pas restée sur la chaîne, tout simplement parce que je suis à la recherche d'une sérisseuse et j'espère en avoir une un jour. Donc j'ai préféré garder la Camponotus flavomarginatus. Pourquoi ce choix-là? Parce que j'adore en fait sa finesse. Elle est toute allongée, les dessins qu'elle a sur le gastre. Et au niveau de la coloration, elle est très argentée avec une micro touche de doré, mais c'est pas impressionnant. La Cosmicus par contre, elle était beaucoup plus dorée. Beaucoup plus costaud et le développement était beaucoup plus rapide que chez une flavomarginatus. En tout cas, c'est vraiment une espèce que j'adore, mais elles sont un petit peu filoutes parce que du fait qu'elles sont très fines, elles arrivent à se faufiler partout et j'en retrouve un peu partout. Donc là, il faut que je change l'ADC pour mettre une ADC fermée. Alors à côté, on va arriver sur la fameuse Rosariensis. Alors la vidéo, elle va pas bien représenter l'espèce au niveau de la coloration parce que la Rosariensis, c'est vraiment une espèce magnifique avec des couleurs dorées qui vous explosent une rétine, hein, vraiment. Donc là franchement la vidéo, même si j'essaie de tourner, elle ne représente pas réellement donc ce panel de couleurs. Je vais essayer de vous poster sur Instagram une vidéo où on les verra un petit peu mieux. Donc celle-là nous provient d'Amérique du Sud et celle-là c'est Afrique. Voilà pour les rosas. Alors les rosas, écoutez, ça se passe très bien. J'avais eu, enfin on peut pas dire que j'avais eu quelques problèmes, mais au niveau de la fondation, la reine, c'est une reine qui stresse énormément. C'est pire qu'une messore. Donc c'est vrai que la fondation est vraiment délicate parce qu'il lui faut vraiment le plus grand calme pour la reine. Et puis une fois que vous avez atteint les dizaines d'ouvrières, il y a beaucoup moins de stress au niveau de la colonie. Maintenant, on va partir un petit peu en Italie avec la Camponotus nilanderi. Donc c'est vraiment une espèce très jolie qui est très longue au développement. Ça c'est une reine qui date de 2018. Donc j'ai mis plus de 2 ans pour vraiment la démarrer. Et là nous en sommes donc à la 3e année et le développement se lance enfin. J'ai un très beau couvent. J'ai commencé à avoir les premiers majors et c'est vraiment du coup une espèce sympa mais qui est vraiment déconseillée à ceux qui n'ont pas la patience. Elle est vraiment très longue. Au niveau de la difficulté, franchement, il n'y a pas de difficulté. C'est juste comme ça se développe lentement, ça reste une espèce qui au début est très timide. Après, on les voit un petit peu plus sortir. Alors là, il y en a de plus en plus qui sortent, surtout quand elles ont faim.
Mais sinon, il y a pas réellement de difficultés. Voilà, il leur faut un petit peu d'humidité. Et puis, j'ai pas constaté du coup de soucis avec cette espèce. Voilà, juste que c'est lent et timide au début. Je vous ai montré la Camponotus nilanderi, donc je suis obligée de vous montrer la Camponotus pilicornis. Donc celle-ci, en fait, elle provient donc du sud de la France et la nilanderi d'Italie. Donc c'est des espèces qui s'élèvent plus ou moins pareil et qui au niveau du développement, c'est la même galère. C'est très très long pendant les 2 premières années, et 3e année, on va dire que ça démarre. Mais maintenant, c'est pas les mêmes du tout. Apparemment, ça fait des grosses colonies, que la Camponotus nilanderi fait des colonies de 1800 à 2000 individus à peu près. Donc on n'est vraiment pas sur le même type de développement, mais au niveau du démarrage, on va dire que c'est la même galère. Au niveau des couleurs, c'est assez sympa, j'aime beaucoup ce côté caramélisé. Donc j'en ai 2. La deuxième est ici, peut-être un peu moins développée. Je sais pas combien il y en a d'ailleurs, il faudra que je les compte. Mais voilà, donc très très jolie espèce. On va continuer à côté. Alors là, on va faire une petite comparaison entre l'Americanus et la Sansabéanus. Alors, je vais vous dire de suite, moi je préfère de loin l'Americanus pour ses couleurs. Et vous allez voir la différence en fait, si j'arrive à bien vous les montrer. Alors là, on a donc la Camponotus americanus. Donc j'ai beaucoup de mal à la démarrer. C'est une espèce qui est très délicate en fondation, vraiment, vraiment. Et là, on a la Camponotus sansabéanus où il y a beaucoup moins de soucis. Franchement, j'ai pas eu de soucis avec cette colonie. Par contre, vous voyez la différence de coloration entre les deux. La Sansa est beaucoup plus foncée que l'Americanus. L'Americanus, les médias, après, ils vont être pratiquement un jaune un petit peu foncé. C'est très, très joli. Que elle va rester quand même assez foncée. On voit quand même bien la différence. Par contre, au niveau du développement, voilà, c'est pas pareil. La Sansa, vous aurez aucun souci. L'Americanus, c'est très délicat. Voici une espèce qui nous provient du sud de la France, c'est la Camponotus lateralis. Donc quand j'ai commencé la myrmécologie, j'avais commencé à chercher un petit peu les fourmis dehors et pour commencer à faire un petit peu de l'identification. Et j'étais tombée amoureuse en fait de cette espèce pour son contraste au niveau des couleurs entre le rouge et le noir et sa physiogastrie que je trouve vraiment énorme. Donc c'est vraiment une espèce que je trouve assez bluffante. Ça fait pas non plus des très très grosses colonies et c'est une espèce qui est très très active une fois que la colonie va grossir. Donc ça reste quand même assez intéressant comme espèce et vraiment je les adore. Donc là, Camponotus lateralis. J'essaie de vous faire des beaux plans. Voilà. Donc à conseiller, franchement, je vous la conseille. C'est juste qu'il faut un petit peu de patience pour la démarrer, mais franchement, ça va. Allez, on va faire un petit tour en Asie avec la Camponotus fenchenkoi, anciennement la Camponotus turkestanus. Donc c'est une espèce vraiment très très belle, d'un magnifique jaune avec des belles physiogastries. On voit que la cantine elle est bonne ici. C'est pas une espèce qui est difficile à élever, mais moi je sais que c'est une colonie qui a toujours pris son temps au niveau développement, parce que j'ai des amis dont le développement a été beaucoup plus exponentiel que moi. Après, est-ce que c'est parce qu'elles ont manqué de chauffage ici? C'est possible. En tout cas, cette année, elles ont été chauffées à 27-28 degrés, donc le développement a été beaucoup plus conséquent. J'ai passé en tube bleu parce que je trouvais que le contraste avec leur couleur était beaucoup plus sympathique, parce que sur les tubes blancs on les voyait mais c'était pas top, et là vraiment sur un tube bleu je suis super contente, ça ressort super bien. Donc je pense que pour la suite je vais continuer sur un nid à tube de couleur bleue. Voilà. Donc ça va être un petit peu le projet pour cette espèce. Donc c'est une colonie, on va dire, qui prend son temps pour se développer, mais qui se développe, c'est l'essentiel. Voici une nouvelle espèce que vous n'avez pas vue parce qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que le tube est dégoûtant. Je n'ai pas réussi à les faire déménager. Donc, c'est une Colobopsis leonardi. Donc, c'est pareil, la vidéo, elle montre pas bien ses couleurs parce qu'elle est vraiment très très dorée. C'est dommage. Je vais essayer de bouger pour qu'on arrive à voir correctement, mais c'est pas dit. Donc, c'est une espèce qui nous provient d'Asie. Qui fait des grosses colonies quand même, qui a un développement très très rapide, hein, parce que depuis que je les ai, le couvent, ça envoie du lourd. Alors c'est une espèce qui apparemment on peut les chauffer jusqu'à 27 degrés, moi j'ai constaté, enfin en tout cas la mienne, elle n'aime pas ça. Donc je la maintiens entre 22 et 24 degrés, et ça se développe très très bien. Si je monte les températures au-delà, en fait elle fait comme la singularis, elle se met à l'opposé, là où c'est le plus frais.
Donc voilà, j'ai constaté que la chaleur, elle n'aime pas ça. Et puis du coup, de les avoir chauffés un petit peu trop, j'ai eu des pertes d'ouvrières. Et puis je m'étais retrouvée avec une ouvrière restante. Mais heureusement, ça a repris. Donc vous avez pu voir sa particularité, c'est qu'elle a la tête tronquée, comme les Colobopsis truncatus ou Camponotus truncatus. Donc c'est assez sympathique. Je sais pas si on la voit bien. Et vous voyez, la reine, elle a la tête, on dirait qu'elle s'est pris une porte. Je trouve ça génial. Voici une autre espèce, la Camponotus seconi. Ça fait beaucoup penser à de la Phela, mais ça n'en est pas. Donc c'est une espèce qui se développe quand même plutôt bien, parce que j'ai sa petite copine qui vient du même endroit, la Camponotus gialiensis, qui elle a un développement beaucoup plus long. Donc là, on est quand même beaucoup plus rapide, parce que vous voyez le nombre d'ouvrières, la gialiensis que je vais vous montrer après, j'en ai à peine une vingtaine, voire peut-être une trentaine. Allez, pour être gentil. Donc c'est vraiment une espèce assez sympa et qui est assez active, hein, parce que là je vais devoir changer d'ADC parce qu'elles sortent de plus en plus. Regardez la belle tropholaxie au fond. Vraiment très très jolie. Voilà, donc c'est une espèce qu'on ne voit pas couramment en élevage, je trouve, donc c'est intéressant de vous la présenter. Comme promis, sa petite copine, la Camponotus gialiensis. Donc vous voyez, le développement, c'est pas le même, hein, je n'en ai pas autant que les autres. Mais ça se développe tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc au niveau des couleurs, ça y ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Donc à voir un petit peu les différences entre les deux. Bon, déjà les différences, hein, le développement qui n'est pas pareil. Voici une espèce que je ne vous avais pas montrée, parce que ça fait plus d'1 an que je la possède, juste que j'ai eu énormément de problèmes avec elle. Donc c'est une reine que j'avais reçue à l'époque avec une ouvrière, et elles n'ont pas arrêté de me laisser mourir les cocons. Même l'ouvrière refusait de les ouvrir. Donc j'ai pris l'initiative d'en ouvrir 3, donc les 3 ouvrières que vous voyez ici, et malgré ça, elles ont continué à me laisser mourir les cocons. Et là, à ma grande surprise, grand miracle, enfin, ça y est, elles les ont ouverts. Et normalement, si on regarde, il doit y en avoir une 4e qui se promène. Et cette 4e, elle est là. Et ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Oui. Allez, on continue ce petit tour avec une petite australienne, la Camponotus humilior. Alors, est-ce que je vais arriver à bien vous les montrer? Donc, écoutez, quoi vous dire, c'est une espèce qui se développe assez rapidement. J'ai été quand même assez impressionnée par son développement de cette année. C'est une espèce qui est assez jolie, un joli petit jaune. Et ça reste quand même assez petit, hein. C'est une reine qui doit faire 11 mm ou 12 mm, voilà, guère plus. Donc on est sur une Camponotus, on va dire, de type moyen au niveau de la grosseur. Et c'est assez sympathique. Voilà. Je vous les montre un petit peu mieux pour ceux que ça intéresse. Allez, je vous présente une deuxième australienne qui est la Camponotus claripes. Cette magnifique Camponotus avec les pattes blanches, trop belle. Alors cette espèce en fait elle s'est mise en diapause il y a déjà plusieurs mois, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon elle s'est mise automatiquement en diapause. Donc là je me suis dit qu'on allait suivre le rythme australien en fait et les sortir du diapause. Donc c'est chose faite, je viens de les passer sous lampe. Et on va voir en fait si le développement il reprend ou pas. Parce que là ça va faire 3-4 mois qu'il ne se passe plus rien du tout. On continue ce petit tour avec de la Camponotus mikan. Écoutez, le développement se passe bien, mais étant donné que j'ai eu des attaques d'acariens à plusieurs reprises sur cette colonie, et forcément j'ai moins d'ouvrières que ce que j'aurais dû avoir, parce que le développement a été ralenti. Mais sinon, voilà, ça se passe bien. Là, je les ai remontés dans la maison pour justement éviter les attaques d'acariens qui commencent un petit peu à me casser les pieds en bas. Donc, je n'ai pas de problème avec les colonies, on va dire, qui sont bien développées. Mais les colonies qui démarrent comme ça, ouais, c'est un peu plus difficile. Du coup, voilà, celle-là, pour éviter une nouvelle contamination, je les ai remontées. Donc, elle provient d'Espagne. C'est la fameuse Camponotus au reflet bleuté. Donc elle est vraiment très jolie. Ça fait pas des grosses colonies, mais c'est assez sympa. Alors là, comme la couleur elle est bleue de base, parce que mon appareil photo est en train de filmer en bleu à cause de la luminosité, on les voit pas super bien, mais bon, ça va, on les voit quand même. Donc on va passer à une autre que je suis en train de déménager, c'est la Camponotus baldacci.
Donc c'est vraiment une espèce super jolie. Pour moi, au niveau de la coloration, on dirait de la Sanctus en orange. C'est vraiment super sympa. Vraiment, je l'adore, hein, au niveau des couleurs. Surtout que le orange, c'est ma couleur préférée. Donc, laissez tomber, quoi. Donc, c'est super joli. Donc, le couvain, il est vraiment assez impressionnant. Le développement aussi. Et j'ai eu quand même pas mal d'ouvrières cette année. Et ça m'a bien impressionné. Alors là, c'est deux nouvelles. Alors, je vais pas enlever le cache parce que j'ai eu des grosses attaques d'acariens. Donc, j'ai dû tout nettoyer hier. Donc là, je veux vraiment les calmer. Et puis, je vais les nourrir tout à l'heure. C'est de la Camponotus laconicus et de la Camponotus oasium. Voilà. Donc après, ça se développe bien, à part cette attaque d'acarien qui m'a cassé les pieds. Donc là, je vous ai dit, là, j'ai tout changé, tout remis au propre. Je vais les nourrir. Et puis du coup, elles sont montées dans la maison sous lampe. Oula, d'ailleurs, je suis en train de voir la température. Je vais remonter un petit peu la lampe. Dès que je finis cette vidéo, je la remonte. Et voilà. Petit extra, elle vient d'arriver, je viens de l'ouvrir à peine à l'instant, c'est la Camponotus sylvaticus, pour ceux qui se souviennent de mon ancienne sylvaticus. Et bah c'est vrai que c'est une espèce vraiment que j'ai adorée, et je me suis dit, allez, on se la retente et on tente de la garder celle-là, parce que mes deux précédentes je les avais pas gardées, parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir cette espèce qui je trouve moi franchement géniale. Allez, on va terminer cette vidéo ici. On va la faire en deux parties parce que je pense qu'elle va être suffisamment longue. Je vous présente deux étagères que j'ai installées en fait cet été. Donc chacune fait 1,20 m de long. Donc on a 2,40 m de pans de mur en plus du meuble. Donc c'est quand même assez énorme. En tout cas pour l'instant je trouve que c'est énorme. Donc je vous présenterai en fait toutes les espèces que nous n'avons pas vues. Donc qui sont hors meuble parce qu'elles sont trop grosses. Je vous présenterai du coup des nouveaux projets que j'ai commencé à créer. Parce que j'ai commencé à créer des nids en 3D que j'ai hâte de vous présenter dès que j'aurai la version finie, on va dire, parce que là j'ai que des versions de prototypes. Je vous présenterai du coup aussi des nouveaux abreuvoirs que j'ai commencé à modéliser comme ceci, mais en beaucoup mieux, parce que ça c'était la toute première version, donc depuis j'en ai des beaucoup mieux, donc je vous présenterai tout ça. Et quoi d'autre, et on fera une troisième vidéo où je vous présenterai en fait les espèces qui ne sont pas des Camponotus. Donc vous verrez, il ne va pas y avoir grand chose. Il y aura en espèces, en fait je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser le plaisir. Oh, regardez ce qui se balade, c'est une Flavomarginatus. Quand je vous dis qu'elle se sauve de partout. Alors attendez, je coupe la vidéo, je tente de la rattraper parce qu'elle est assez rapide et j'ai plein d'araignées qui rôdent. Donc on termine cette vidéo avec la Camponotus singularis. Voilà, comme ça je vous la montre sur cette vidéo parce que c'est pas une grosse colonie. Donc le développement en fait se passe très bien, mais j'ai eu beaucoup de soucis, donc je vais la remonter dans la maison. C'est que j'ai eu plein d'acariens en fait qui se sont reproduits dans le tube, que je n'avais pas fait attention, et j'ai perdu du coup 10 singularis. Donc j'ai été vraiment dégoûtée parce que c'est en l'espace d'une semaine, elles sont mortes les unes après les autres, des fois 3 par jour. Ça a été vraiment dramatique. Donc là elles sont passées dans un grand bac qui est totalement ouvert de manière à ce que les acariens ne stagnent pas, parce qu'il m'est impossible en fait de la déménager, elles refusent totalement. Donc là j'ai regardé dans le tube, j'ai pas vu d'acariens, donc je pense qu'elles ont fait le ménage. Le fait que ça soit bien aéré aussi va éviter cette prolifération, et puis je vais les remonter dans la maison. Donc ça se développe bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai perdu beaucoup d'ouvrières. Et puis j'en ai une qui s'est fait choper par une araignée, là regardez. Là, si on va la voir, j'avais oublié de fermer le bac dans la nuit et elle s'est fait une descente à l'intérieur, elle m'en a chopé une. J'étais dégoûtée. Mais voilà. Donc on termine cette vidéo sur ça et puis j'espère vous revoir dans la prochaine pour les grosses colonies. Et je vous préviens, c'est un gros bordel, mais on va refaire toutes les installations, vous allez voir, ça va être génial.